Salut les collectionneurs, aujourd'hui on va se faire une ouverture épée et bouclier de Pokémon tout simplement parce que l'extension vient de sortir. Mais avant je vais quand même vous présenter deux trois petites choses que j'ai glanées et aussi je vais vous parler d'une information qui va bouleverser l'industrie du vinyle. Il se trouve qu'il y a 2 jours, la plus grosse usine de fabrication de matrices de vinyle au monde a eu un incendie, ce qui fait que l'usine est entièrement brûlée. On dit comme ça, bon, bah voilà, des usines, il y en a d'autres, sauf que en fait, des usines de ce type, il y en a que deux dans le monde. Il y en avait une en Californie et une au Japon. Et celle de Californie a brûlé. Et la matière première, on va dire, pour fabriquer les matrices, bah, justement, est en rupture. Alors, il n'y a que l'usine du Japon qui peut fournir encore. Il y a aussi une autre solution, mais qui est un peu plus, on va dire, coûteuse, c'est qu'il y a une technique qui s'était développée à un certain moment qui s'appelait le DMM, le Direct Mastering, et qui utilisait des matrices en cuivre. Mais le cuivre c'est assez cher, du coup, beaucoup d'usines qui dépendent justement de la disponibilité de ces matrices sont à l'arrêt. Donc le marché du vinyle va un peu évoluer le temps que l'usine de Californie puisse se relever et repartir, mais on va être dans une tendance où il va peut-être y avoir de l'inflation. Bon, je ne sais pas comment ça va se passer, mais on va bien voir. Toujours est-il que je vous présente quelque chose. Je suis passé dans mon cache machin et je suis tombé sur le steelbook de Jean-Philippe. Je l'avais vu passer, puis je me suis dit, ouais, quand même, 20 euros. Peut-être pas. Puis là, il était à 9,90 €. Je pense que c'est quelqu'un qui l'avait reçu à Noël et qui l'a revendu. Ah, pas bien. Et du coup, ça nous fait moins cher. Donc, on va se l'ouvrir. On va voir à quoi il ressemble ce steelbook parce que je l'ai pas encore vu. Hop, puisque à l'arrière il y avait une petite. Oui, en fait il y avait les indications techniques et je n'avais pas encore vu le verso. Donc je vais vous le montrer. Alors, donc déjà l'avant, on a une belle photo de Johnny en écran géant. Voilà, juste l'indication avec Fabrice Lucchini. Et à l'arrière, hop, voilà. C'est plutôt sympa. Hein. Belle photo comme ça. Hop. Et à l'intérieur, je vais vous montrer la sérigraphie. On a encore une belle photo de Johnny. Pour les fans, hein, c'est sympa. Et puis bon, voilà, en tout cas le film est bien. Il y a un remake qui a été fait il n'y a pas très longtemps avec un peu la même histoire, si les Beatles n'avaient jamais existé. Mais j'ai pas trop aimé en fait. Ça se regarde, hein, mais c'est quand même moins bien que Jean-Philippe, qui pour le coup est un film assez réussi. Oui, donc la sérigraphie, voilà, Jean-Philippe. Alors, qu'est-ce qu'on va s'ouvrir? Donc, j'ai le fameux épée et bouclier. Hop, voilà, un petit tripack. Donc, il y a 3 boosters à ouvrir. Et j'en ai profité pour acheter une Mystery Mini Ghostbuster. Bon, on va s'ouvrir. Hein. Mystery Mini. Hop, qu'est-ce que ça va être? Donc, exclusive. Ah, comment ça s'ouvre? Hop, voilà, on va y arriver. Donc, il y a les indications de toutes les figurines qu'on peut réussir à choper. Il y a 3 exclusives. Vous me connaissez, hein, j'ai jamais de chance sur ces choses-là, donc je sais pas laquelle que ça va être. Je pense que ça va être une assez commune. Mais... Allez, on se l'ouvre. Oh, il va faire tout, lui. Oh, elle est très sympa. Donc, un des 3 chasseurs de fantômes. Est-ce qu'il ressemble à Bill Murray? Je saurais pas dire. Ouais, peut-être c'est Bill Murray. Dites-moi dans les commentaires si vous le reconnaissez. En tout cas, c'est vrai que je suis assez critique par rapport aux les Funko Pop, avec les gros yeux noirs comme ça que j'aime pas du tout. Mais les autres Funko, en fait, les petites comme ça, je trouve ça assez sympathique. Pourquoi pas. Voilà, donc j'ai une petite belle figurine Ghostbuster. En fait, ça fait partie de celles sur lesquelles je voulais tomber, donc très sympathique. Allez, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va s'ouvrir les fameux épées et boucliers. Et pour ça, on va se mettre de près. A tout de suite. Allez, c'est parti. On va ouvrir ce tripack, donc avec une petite carte promo. Donc, on va l'ouvrir déjà. Hop. Toc. Allez, c'est parti.
un petit pack assez classique. Hein. Donc on a 3 boosters, une carte promo et un petit jeton. Hop. Alors le jeton, je vous le montre. Tac. Le voici, le voilà. Voilà. Et donc la carte promo. Donc un nouveau Pokémon. Le petit Morpeko. Voilà. Avec un effet holographique avec des petites bulles. Très sympathiques hein, qui font partie des cartes promo. Voilà. SWH012. Et bien sympathique. Donc, je vous avais déjà présenté des cartes japonaises pour ceux qui avaient suivi tout ça. Et donc là, bon, c'est des cartes françaises hein, qui sont enfin sorties. Donc ce qu'on cherche effectivement, c'est les secrètes. Hein. Donc il y a des cartes avec des effets holographiques. On cherche les Pokémon V. Alors en sachant que les cartes qui viennent de sortir là en fait sont pas forcément très cotées. Il y a juste quelques cartes. Hein. Il y a le Zacian V en français qui vaut une centaine d'euros. Mais sinon, bon, les autres cartes sont quand même moins chères. Alors, hop. Donc là, on voit les cartes avec les noms français, hein, donc c'est beaucoup plus facile pour moi du coup. Alors, Junaja, très sympathique. Oh, un Voltoutou, hop. Wistempo. Charibari, alors je sais pas où c'est qu'elle est placée, la rare, on va voir. Donc 1, 2, 3, 4, Charibari, hop. Donc là, c'est encore une commune, Balbuto. Ah, donc voilà. Donc on a là, donc ça c'est une peu commune, ouais, avec la reverse, avec un effet reverse, donc je sais pas si vous voyez bien. Donc là on a en fait le type de Pokémon, donc Pokémon O, avec plusieurs fois le type, c'est plutôt sympathique en fait. Hein, voilà. Et donc la rare qui est derrière, toc, c'est une rare simple, sans holo, ni gosier. Ok, voilà. Les énergies aussi qui sont nouvelles avec ce petit effet comme ça, très sympa. Et l'énergie qui est entourée de blanc. Alors, la grande amulette, Badabouin, Pokématos, et on a un code, bah, je vous le donne, voilà, on a été sympa, hop, voilà. Alors, deuxième booster. Ouais, j'ai jamais de chance, pareil, sur ces boosters. On va bien voir sur quoi on va tomber. Bon, je l'ai fait dans l'ordre, tant pis, c'est pas grave. Poulpaf, il n'y a que 3 boosters, ça va laisser vite. Poissirène, Roselia, Phantominus, Scalpion. Alors le Miaouz de Galar, ça c'est une carte commune, mais en reverse du coup. Et la rare, hop. Ok, c'est une holographique. Dunaconda. En holo, avec un effet holo avec des sortes de lignes en fait verticales comme ça. Je sais pas si vous voyez bien. C'est plutôt sympa. Ok. Première holo. Hop. Les énergies, hein, toujours pareil avec cet effet. Nabil. Un coléodome. Et une potion. Allez. Dernier. Est-ce qu'on va avoir une V? Une carte un peu sympa. J'espère bien. Allez. Dunaja. Un Larvadar. Tiens, c'est que vous voyez des nouveaux Pokémon. Hein. Poissirène. Voltoutou. Ah, je vois de la brillance. Donc on a peut-être quelque chose. Un Rapion. Farfa du V, pardon. Et la rare. Hop. Ah non. Bah, je sais pas. J'avais cru voir de la brillance. Non, bah, c'est moi. Je pense que c'était la reverse que j'ai vu du coup. Bon, j'ai rien du tout. Crustabri. En rare simple. Ok. Énergie. Une petite motocyclette. Un arrosard. Et un Scalpro. Ok. Bah c'est tout pour cette ouverture Pokémon qui a été assez rapide. Bah voilà. Pas grand chose à se mettre sous la dent. Et c'est pas fini. Avec cette frustration de n'avoir rien eu du tout. Même pas un petit V. Bah du coup je me suis racheté 4 boosters. Voilà. Et on va voir si avec cela on a plus de chance. Allez. C'est parti. Le premier. Alors j'espère avoir au moins une V. Voire une V max quand même. Sur 4 boosters.
On va voir les probabilités. J'ai tiré un peu au hasard. Parce que là, je les ai achetés des boosters à l'unité. Donc, on va voir ce que ça donne. Donc, déjà, vous découvrez peut-être les nouveaux Pokémon. Hein. Donc, ça, c'est un Krabi, vous connaissez. Chinchillou. Ah, là, j'ai peut-être un peu spoilé. Je crois qu'on a vu quelque chose. Voilà. Alors, Ponyta de Galar. Bon, ça, c'est, il existe en carte promo aussi, je crois. Ah, j'arrive pas. Doudouvé. Petit Flambino, un starter de départ. Un petit Kellocroc en reverse. Donc ça, c'est une commune. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir en rare? Attention, attention. Hop. Yes! Cool! Ah bah je l'ai déjà eu en japonaise, mais c'est une de mes cartes préférées. Elle est excellente. Le Ronflex VMAX. Avec 340 points, énorme. Avec cet effet comme ça. Ah, je suis content. J'ai bien fait d'aller en racheter. Regardez-moi, ça brille de tout feu. Ah, excellent. Franchement, une des plus belles cartes du set. Donc 142 sur 202. C'est pas une secrète, hein, ça fait partie du... on va dire des cartes de base qu'on peut trouver assez facilement, mais quand même, elle est quand même magnifique. Donc je suis bien content de l'avoir celle-là. Voilà. Allez, énergie, un petit Kikli et Malamandre et un écusson métal. Ok. Allez, premier booster, on a de la chance. Je vais mettre celle-là de côté. Ah, ça fait plaisir. J'étais un peu frustré, hein. Je me dis quand même, je peux pas rester sur ça. Ne pas avoir au moins une belle carte dans le nouveau set. Allez, on continue. Allez, Krabi. Zigzaton de Galar. Tournicoton. Du Naja. Un Voltoutou. Alors, en reverse, on a la 90 Poltergeist. Okay. Et la rare, c'est une Belle de Neige en holographique, avec un holographisme très sympa, regardez-moi. Et ouais, cool. Bah, 2 boosters, une holo et une VMAX, donc bah, ça fait bien plaisir. Hein. Hop, allez, énergie, simular et blanc coton. Recherche d'énergie. Ok. Ah, on est quand même mieux avec des bonnes cartes. J'avoue, c'est toujours un frustrant comme ça qu'on achète un tripack, c'est quand même pas donné. Et je crois que ça doit être 15 € les 3 boosters. Et du coup, bon, on a la carte promo, mais quand on se retrouve avec rien de spécial, avec juste une petite holo, c'est triste. Hein, donc je suis bien content d'en avoir racheté et de tomber sur un Ronflex VMAX. Alors, Rhinocorn, Roselia, Grindure. Alors, la reverse, l'Arméléon, qui est très sympa comme ça, avec effet. Et la rare, hop, Dryel. Bon, en simple. On peut pas gagner à tous les coups non plus. Énergie feu, Rhino féroce, la grande amulette et un badabouin. Hop. Allez, dernier booster. Toc. Allez, Marakashi. Oh, un petit Pikachu. Numéro 65. Ah ben, on l'avait pas encore eu, ça fait bien plaisir. Le Miaouz de Galar, en version simple. On a vu la reverse. Le Grille-Pat. Je connaissais pas celui-là. Grille-Pat, ok. Un petit Moumoton. Un petit Balbuto en reverse, qui est une commune. Et donc la rare, attention. Hop. Oh. Rien de spécial. Dolman, ok. Bon. Energio, registre ami, B-Citrus et un Quillfish. Ok. Voilà, bah c'était tout pour cette petite vidéo. Cette fois-ci, c'est la bonne. Je rajouterai pas. Et donc, je suis tombé sur ce magnifique Ronflex VMAX et cette petite Belle de Neige. Voilà. Allez, je vous dis à plus. Ciao!